Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Dans la soirée du jeudi 10 mars 2016 a eu lieu en la résidence de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, M. Peter F. Mulroney, et Mme Corinne Beck, à Bourdon, le vernissage de l'exposition intitulée Peinture et sculpture d'Haïti exposée à la résidence. Cette activité a eu lieu en présence de plusieurs des artistes exposés, de galéristes et collectionneurs d'art, de plusieurs autres représentants du monde des arts, ainsi que des membres du corps diplomatique et du gouvernement. Nous vous invitons, mesdames et messieurs, à nous suivre, ou mieux à nous accompagner pour prendre part à cet événement ici en la résidence de l'ambassadeur Mulroney à Bourdon, à Port-au-Prince. Alors, on y va. « 23 tableaux, 2 sculptures et 2 pièces en métal découpées provenant de la galerie Georges Nader, du musée d'art Nader et de la galerie Marassa seront exposés en permanence en la résidence de l'ambassadeur Mulroney. Héritier de cette tradition, le nouveau représentant des États-Unis en Haïti s'est démarqué de ses prédécesseurs en optant pour la modernité et l'art contemporain. Il priorise l'art abstrait en Haïti au lieu de continuer avec les primitifs et naïfs haïtiens. Madame Béatrice Villain, responsable de protocole à l'ambassade américaine, nous présente le projet. Bon, en général, c'est un programme que chaque ambassadeur qui arrive, il prête des œuvres d'art de certaines galeries. Et cette fois-ci, l'ambassadeur Mulroney et Mme Corinne Beck, ils ont choisi quelques œuvres de la galerie Nader, du musée d'art Nader, de la galerie Monet. Et comme à travers les photos et les images, vous pouvez voir toutes les œuvres qu'ils ont décidé d'exposer. Et en général, ces œuvres vont rester à la résidence tout au cours de leur séjour en Haïti. Donc c'est juste ça, en gros. Et bon, c'est tout. Il y a combien de tableaux à peu près? Bon, et je crois qu'il y a 23 tableaux. Et ensuite, nous avons 3 sculptures. Et puis 2 objets en métal découpé. Et c'est quoi la diversité des différents peintres qui sont exposés ici et les tendances artistiques? Bon, et c'est plus un art abstrait qu'on a là. Et on a des œuvres de Franck Etienne, on a des œuvres de Ronald Meuse, pour ne citer que quelques-uns. Mais vraiment, c'est plus focus sur l'art abstrait. Donc, ce sont seulement les visiteurs qui sont invités ici qui pourront visionner, enfin admirer ces œuvres. Bon, oui, en général, malheureusement, c'est pas offert au public. Et c'est quelque chose qu'on offre aux invités et qui viennent à la résidence. Et ils ont une opportunité d'apprécier toutes les œuvres d'art de certains artistes haïtiens. Et si on voulait acheter œuvres là, est-ce que c'est possible également? Bon, je crois que ça peut se faire, mais c'est à travers la galerie. À travers cette exposition, l'ambassadeur Mulroney et son épouse poursuivent la tradition d'utiliser leur résidence comme plateforme pour exposer des œuvres d'art haïtien. En effet, dès leur arrivée à Port-au-Prince, il y a 5 mois, ils se sont lancés à la découverte de l'art local. Plusieurs experts leur ont ouvert leurs galeries et leurs collections, les ont invités à leurs expositions et dans leurs ateliers, et ils ont pu découvrir la richesse et la variété de l'art haïtien. Dans son discours de circonstance, l'ambassadeur Peter Mulroney a expliqué les raisons pour lesquelles il a décidé de concentrer cette exposition sur l'abstraction dans l'art haïtien depuis les pionniers de l'époque du Centre d'art jusqu'aux artistes contemporains. Mesdames et messieurs, chers amis, chers invités, merci beaucoup d'être venus ce soir pour fêter cette belle exposition. Corinne et moi avons la chance de pouvoir continuer la tradition d'utiliser cette résidence comme plateforme pour exposer l'art haïtien. Dès notre arrivée à Port-au-Prince, il y a maintenant plus de 5 mois, nous nous sommes lancés à la découverte de l'art de ce pays. Plusieurs personnes ici ce soir ont été très généreuses de leur temps, nous ont ouvert leurs galeries et leurs collections, invités à leurs expositions et dans leurs ateliers. Et ainsi guidés, nous avons découvert que l'art haïtien était encore plus riche et plus varié
que nous le croyons. Nous avons décidé de concentrer cette exposition sur l'abstraction dans l'art haïtien, depuis les pionniers de l'époque du Centre d'art jusqu'aux artistes contemporains. Bien sûr, cette petite sélection n'arrive pas à en couvrir toutes les étapes ni tous les artistes, mais nous espérons ainsi pouvoir montrer notre appréciation pour la diversité de l'art de ce beau pays, et j'espère que les invités de cette résidence pendant notre séjour à Port-au-Prince prendront plaisir à nos découvertes. Je voudrais remercier plusieurs personnes pour leur contribution à cet événement, en commençant par Georges Nader. Je sais qu'il est là, je ne le vois pas. Voilà, au milieu. Georges nous a non seulement prêté la majorité des œuvres, mais nous a aussi aidé à conceptualiser l'ensemble de l'exposition. Merci aussi à Michel Frisch et à Pascal Monin. Merci aux collègues de l'ambassade qui ont aidé à l'installation, aux achats et à l'organisation. Merci à Lionel Saint-Pierre pour l'éclairage de la création de Pascal Monin, qui se trouve juste ici à côté de nous au jardin. Nous sommes très honorés par la présence des artistes créateurs des œuvres exposées. Franck Etienne, Philippe Dodard, Pascal Monin, David Boyer, Sébastien Jean, Joseph-Éddy Pierre, Célor Jean Erard et André Eugène. Nous sommes vraiment touchés et très honorés par votre présence. C'est en fait grâce à vous que nous sommes ici ce soir. Mesdames et messieurs, cette superbe résidence de l'ambassadeur américain est symbolique de l'importance que les États-Unis attachent à leur relation avec Haïti. Il est donc tout à fait juste que ce bel espace soit lié à ce qu'Haïti fait de plus beau. Je vous remercie tous vivement d'être venus ce soir célébrer cette beauté avec nous. Merci. Le conseiller au bureau des affaires publiques de l'ambassade américaine, M. Indran Amir Tanayagam, précise l'importance d'une telle exposition. Bon, sous les mots de la résidence principale américaine en Haïti, on se trouve les fruits de l'art haïtien. Les meilleurs artistes de toute génération ils sont là. Et c'est vraiment un honneur pour nous recevoir cet art sous les mots de notre résidence. C'est symbolique, c'est politique aussi. C'est une expression de notre amitié, une expression de notre amour mutuel pour l'expression artistique, l'expression de l'écrit de nos cœurs, que c'est un seul cœur américain haïtien. Et quelles sont vos impressions de l'art haïtien en général? Bon, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup d'histoires, beaucoup de nostalgie, vous connaissez la chanson Haïti chérie, mais cet amour d'Haïti, on se trouve dans ces œuvres. Mais aussi la tristesse, non? La tristesse sur la vie, parce que la vie est le noir et le blanc, c'est la nuit et le jour. Mais on trouve ça et on trouve aussi la possibilité d'une vie meilleure, de cette espérance. L'expression art, c'est contre le temps. L'idée d'un objet d'art va survivre les tremblements de terre, va survivre à travers des générations. Et ça, c'est vraiment un exemple de ce désir universel de l'homme pour rester sur la terre, même en reconnaissant que nous sommes là seulement pour un petit espace avant de disparaître. Monsieur Georges Nader Fils a prêté la majorité des œuvres et a également aidé à conceptualiser l'ensemble de l'exposition en compagnie de Madame Michel Frisch et de Pascal Monin, dont une des créations, Chapelet champêtre,
2010-2016 est suspendue à l'arbre nommé Mimi Blanc en Haïti ou Barringtonia asiatica au jardin de la résidence. Cette œuvre comprend une brochette de 7 têtes en béton armé piquées de miroirs reflétant la beauté complexe et fragmentée de la nature humaine. C'est une tradition pour la galerie de monter les expositions de peinture à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis. Moi, personnellement, je le fais depuis une vingtaine d'années. Et cela dépend, à chaque fois qu'il y a un ambassadeur qui vient en Haïti, il vient, il fait le tour des galeries, il choisit des œuvres. Et moi, personnellement, je viens monter l'exposition ici à la galerie. Il arrive que cette fois-ci, que l'ambassadeur, M. Peter, et sa femme, Corinne, sont venus à la galerie. Et on peut découvrir ce qui s'appelle la peinture contemporaine, les grands peintres contemporains comme Bernard Séjourné, Jacques Gabriel, Pinchina, Sébastien Jean, un peu jeune. Et leur choix a été vraiment vers une peinture différente de ce qu'en général que nous mettons à l'ambassade ici. Donc, est-ce que ça a été facile pour vous de monter cette exposition? Donc, ça n'a pas été facile, ça nous a pris près de 2 mois parce que là, bon, nous avons une grande collection. Le premier visite de l'ambassadeur et de sa femme, on lui a montré une partie de la collection et quand on a parlé avec lui, on a pu comprendre ce qu'il recherchait exactement. Alors là, on a dû débourrer notre inventaire et mettre 3000 tableaux à sa disposition. Et c'est à partir de à peu près 3000 tableaux qu'on a feuilletés l'un après l'autre qu'on a pu faire cette sélection. Et quels sont les peintres qui se figurent aujourd'hui, qui exposent ici aujourd'hui? Bon, là, il y a Franck Etienne, il y a Sébastien Jean, il y a Pinchina, il y a Tiga, il y a Bernard Séjourné, il y a aussi Stevenson Magloire, je vois Philippe Dodard, et Eddie Joseph, je crois qu'il y a Jacques Gabriel, il y a Eugène Jean, qui est un sculpteur, c'est Lueur aussi, qui est un sculpteur de ce qu'on appelle les sculpteurs de la récupération de la Grande Rue. Et je crois que c'est tout. Hein. Il y a aussi des métals découpés de bruyère. Je crois que c'est à peu près tout. Hein. Et comment vous considérez cette initiative de l'ambassade? Comment vous la considérez, le fait d'exposer les Haïtiens chez l'ambassadeur? Moi, je trouve que c'est bien parce que bon, là, l'ambassade reçoit beaucoup de visiteurs et je crois que c'est une bonne opportunité de promouvoir la peinture. Et là, je peux vous dire, avec cette exposition, c'est promouvoir vraiment la très bonne peinture. Hein. Moi, je suis fier de cette sélection qu'on a fait ensemble. C'est surtout le goût de l'ambassadeur et de sa femme. Moi, j'ai été là pour les guider, à leur montrer ce qu'eux, ils aimaient. Et là, je crois qu'on a eu un très bon résultat, un résultat inédit, comme je vous ai dit, différent de ce qu'on fait normalement. En général, on expose des peintures naïves et primitives. Là, on peut voir que la tendance est surtout vers les modernes. Hein. Quand Corinne et Peter m'ont approché, et par rapport à des mobiles que je fais, si j'étais d'accord d'exposer une pièce chez eux, j'étais tout à fait d'accord. Et quand je suis arrivée, on pensait d'abord à la cage d'escalier. Et moi, j'ai un amour particulier pour les arbres. Et quand je suis sortie dans les jardins et que j'ai vu cet arbre magnifique, je me suis dit que c'était non seulement l'occasion de montrer une de mes pièces, mais aussi de mettre en valeur un arbre presque centenaire, puisqu'il semble qu'il ait été planté dans la fin des années 40, et donc qui a presque 80 ans. Et donc c'est là que j'ai décidé de mettre cette pièce. Mais à part de cette pièce, vous n'avez pas d'autres œuvres dans cette exposition aujourd'hui? Non, mais je pense que ça suffit. Et comment vous considérez cette initiative de l'ambassade américaine, le fait d'organiser une exposition avec des œuvres haïtiennes en la résidence d'un ambassadeur américain? Écoutez, je pense que c'est intéressant. Maintenant, je pense aussi que j'aimerais aussi que l'ambassade et plus d'expositions aussi qui s'organisent de manière plus publique. Et donc, je pense que c'est évidemment extrêmement bien que ça se passe ici à la résidence. Mais c'est vrai que aussi avec des artistes américains, en tout cas moi tout de suite je rêve de tout ce qui pourrait être fait. Pour revenir à votre œuvre, quel est son nom et expliquez-nous en détail ce qu'elle représente, parce que nous voyons qu'il y a plusieurs masques, plusieurs visages avec des pailletés de miroirs, voilà, miroirs brisés. Alors cette pièce, je l'ai appelée chapelet champêtre parce que pour moi les arbres en fait c'est souvent, pour moi c'est les églises
que je reconnais. Parce que quand on a la nature et justement des endroits absolument magnifiques et qu'on regarde, souvent on sent quelque chose de sacré. Quand on arrive dans des endroits et que vous voyez des arbres magnifiques, pour moi justement c'est ce sacré-là qui m'intéresse. Et cette pièce, je l'ai appelée chapelet champêtre. C'est un chapelet d'une brochette de 7 têtes. Et j'avais commencé tout un travail, depuis longtemps je moule les gens. Et pour le tremblement de terre, on m'avait demandé de penser à un mémorial. Et donc j'ai commencé à travailler avec du béton et du fer. Parce que, évidemment, ce sont les matériaux qui ont été très, très meurtriers pendant le tremblement de terre. Mais par contre, pour moi, c'est travailler avec des miroirs cassés, c'est de dire que de ce qui est cassé, on peut faire quelque chose de magnifique. Que non seulement, mais c'est pas seulement par rapport aux gens du tremblement de terre, pour moi c'est plus philosophique, c'est-à-dire de la même manière que nous sommes beaux parce que nous avons des cicatrices, parce que nous sommes compliqués, parce que nous sommes fragmentés. Et donc pour moi c'est une réflexion sur la nature humaine et quelque chose de beaucoup plus large encore que ça. Et quand je moule les gens et quand je fragmente, et c'est aussi un ode à la beauté et à la compréhension et justement une révolte aussi par rapport au modèle qu'on veut jeune, beau et plat, sans aucune... Alors que juste, c'est une espèce de, pour moi, de revendication d'apologie d'une autre forme de beauté. Outre Pascal Monet, les œuvres des artistes suivants sont exposées à la résidence. Murabière, Edgar Brière, Jacques Gabriel, Luce Turnier, Lucien Pras, Max Pinchina, Bernard Séjourné, Tiga, Stevenson Magloire, Ronald Meuse, Sébastien Jean, Joseph Eddy Pierre, Pascal Smart, Franck Etienne, Philippe Dodard, David Boyer, Céleur Jean Hirard et André Eugène. Plusieurs d'entre eux étaient présents ce soir-là. Eve, ça sont œuvres qui fort pour moi, qui m'a plus de force dans nos ancêtres, dans la culture moi, qui rend moi libre, qui m'a toute libération moi sur terre Haïti ça. Oui, mais qui ça le représente là? Tout bouton ça yo, qui gagne forme mon, qui ça œuvre là et enfin, Blédi, qui ça le traduit? Il traduit force, il traduit liberté, il traduit lumière, il traduit libération nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, en tant que peuple. C'est l'esprit ça en tant que Hugo Ferraille qui t'aide de nous prendre liberté, nous t'aide de prendre toute libération nous-mêmes. Sous terre sacrée, terre Haïti. Combien de temps tu prends pour être capable de faire tableau ça? Tableau ça prend environ 1 mois et demi. Je réalise, c'est une pièce qui m'a donné plus de réflexion. C'est une pièce récupération, tout recyclé. Boutons sont création par moi-même. Mettez dans l'évidence, mettez le sous toile. Et pas sous bois les sous toile liées, des châssis normalement même genre en peinte préparé. Toile mais gain pile toile, il prend pile toile pour prendre toute force ça. Et comment considérer ça, le fait que vous êtes ambassadeur à Jodia, et comment initiative ça, quand que ambassadeur a exposé plusieurs tableaux de peintres haïtiens? Ça fait un plaisir, mon ambassadeur, de penser pour nous-mêmes peintres, nous-mêmes artistes haïtiens, les voulait mettre nous plus haut, qui écoutent nous, ils veulent nous sortir côté nous. Ça fait un plaisir un peu. Eve, ça a senti, mais traditionnellement, travail, moi, traduit, politique, social, culturel, intellectuel, sexuel, on tout, parce que je travaille tout. Mais presque pas comme, je commencé à travailler comme assistant en 1977 et après année 84-85, on commence à travailler classique. Après, je crois 98, je commence à positionner comme artiste, travailler dans l'autre expression, ça me donne du social, culturel. Mais avant, c'est classique, je travaille. Qui sont sentis aujourd'hui le fait que l'œuvre soit faite avec matériaux qui recyclés, lui exposer la caille résidence ambassadeur américain? Bon, ça me sentit presque bon. Et je me sens c'est un bail naturel parce que pas comme
pas comme un peu comme si exposé déjà partout parce que j'ai exposé aux États-Unis plusieurs fois. Moi dans collection au musée des États-Unis presque dans musée Fayou et à Miami m'exposer presque à travers le monde et France, Suisse, Suède et Canada et Italie, l'Allemagne. Comme mon gros parcours parce que mais je dis là ça veut dire ça bon moi parce que m'attend des discours ambassadeur là ça veut dire les même temps des discours en mieux parce que par rapport aux générations avec génération pam qui inclut ça les qui viennent mettre à haïtienne dans l'autre niveau mais li ouais force à haïtienne qui faut lier ça m'ta souhaité ambassadeur à faire pour États-Unis contribuer avec nous li ouais talent force à haïtien et la faut contribuer pour le mettre dans niveau pour lire comme si commencer marcher et qu'elle a créé marché pour lui quelques gens artistes parce que des artistes qui justifient talent là mettez le contribuer comme ces gens marché mondial là commencer artistes pour commencer vendre 2 300 000 400 000 500 000 millions pour intégrer marché mondial là parce que si le cas ouais ben la justifier ça veut dire ça c'est reste bas comme là parce que les États-Unis gagne marché et les finitions par puissance qu'on dit on les Clinton de dire des dollars canon tu as supposé coopérer ça dit si ça bon ou elle bon aider nous monter aider nous grandir là-dedans et là pour artistes haïtiens car pas venir souffrir en pile et qu'on a encourager travail tout parce que si on ouais comme si à l'arrivée comme si même aux États-Unis des basket a monté au mouton dit ouais le monté tant d'autres comme si des Willem de Konin des artistes qui sorti c'est hollandais qui viennent États-Unis qui dans le marché au grandir même dans souhaiter aujourd'hui sur occasion yo ouais pente haïtien aujourd'hui dans la dimension mondiale et justifier et là pour grandir pour aider nous grandir. Parmi les personnalités présentes, notons plusieurs des artistes exposés, des galeristes et collectionneurs d'art et plusieurs autres représentants du monde des arts, ainsi que des membres du corps diplomatique et du gouvernement. Ces invités ont pu jouir de l'espace et admirer les œuvres des meilleurs ambassadeurs de la peinture haïtienne. Le principe est intéressant. Tout d'abord, le principe de montrer des œuvres haïtiennes dans une ambassade qui, d'après ce que m'a dit Madame l'ambassadrice, c'est un principe des ambassades américaines de présenter à la résidence de l'ambassadeur les œuvres du pays où ils sont accrédités. C'est un principe intéressant. L'ensemble est intéressant aussi. L'ensemble est intéressant dans la mesure où ça mêle des artistes jeunes et des artistes plus anciens avec une grande qualité dans le choix. Je pense que ça part d'un bon sentiment. Parlez-nous un petit peu des différents peintres qui sont ici. Sûrement, il y en a que vous connaissez personnellement ou bien à travers leurs œuvres. Oui, mais je ne peux pas parler de tous à la fois. Je dirais que les œuvres qui m'ont le plus frappé, c'est le Bernard Séjourné très atypique des années 75. Vous avez Lucien Price, une abstraction de Lucien Price extraordinaire. Vous avez une œuvre de Pinchina intéressante aussi. Et vous avez de plus jeunes comme Pascal Smart, comme Sébastien Jean, Franck Etienne, et vous avez le David Boyer qui est un artiste émergent, tout récent et qui a une portée depuis quelque temps dans ce pays. Bon, l'idée d'exposition a retenu mon attention, c'est pourquoi je voulais venir voir de quoi il en retourne. Et ce qui a étonné également, c'est les choix. Parce que en général, je suis habitué avec la majorité des artistes exposés, cependant, je les découvre. Par exemple, je suis en train de découvrir Bernard Séjourné que j'ai introduit dans l'école de la beauté. Donc c'est un autre Bernard Séjourné qui est devant moi. Ensuite, Jacques Gabriel, il est vraiment différent. Et les autres qui le connaissent le perçoivent différemment. Donc, comme l'ambassadeur l'avait dit, il a voulu donner une idée de l'abstraction en Haïti. Et cette idée a réussi parce qu'il nous a permis de voir un autre visage de l'art haïtien. Il nous a permis de capter l'art haïtien sous un autre angle, sous un autre visage. Et je pense que cela va faire un grand bruit dans le milieu. Par exemple, je connaissais Philippe Daudat, mais les toiles qu'il a sélectionnées présentent l'artiste différemment.
le voyage, le rêve, ça présente l'artiste différemment. De même aussi, il s'intéresse à David Boyer. Bon, le tableau qu'il a présenté, bon, c'est un tableau différent dans le style de Boyer. Donc je pense qu'il a fait un choix. Bon, il essaie aidé par les cadres de l'ambassade, mais surtout par les galeries d'art. Donc il a profité de son passage pour initier quelque chose de différent. Aujourd'hui, à l'ambassade, on ne peut plus retourner aux arts primitifs, comme c'était du temps de la création du centre d'art. Donc il doit quand même y avoir une ouverture à la résidence de l'ambassadeur. Certes, comme il l'avait laissé entendre, bon, ça peut changer après son départ, mais ça ne peut pas retourner aux sentiers battus. Ben, je trouve c'est merveilleux. L'art haïtien, puis la culture haïtienne qu'on voit à travers de l'art, c'est vraiment une poésie. C'est incroyable la richesse qu'on a en Haïti avec tous nos peintres. Puis j'ai pas encore fini de regarder toutes les peintures parce qu'elles sont tellement fascinantes. Puis chacune a sa propre histoire. Alors je suis émerveillée. Puis mon collègue, mon confrère, comme tu dis, l'ambassadeur américain Peter Mulreen, de faire des expositions pour l'art haïtien, ça nous démontre la richesse d'Haïti. Puis c'est ça ce que ça nous tient tout à cœur parce qu'Haïti, c'est un pays incroyable avec ses richesses. Artistes, musiciens, écrivains et photographes nous font part également de leurs impressions sur cette exposition. Mais c'est toujours très important d'avoir des plateformes, d'avoir des espaces où on peut exposer l'art haïtien. Que ce soit la musique, que ce soit la peinture haïtienne, la sculpture haïtienne, c'est toujours très important. Et parce que je pense qu'on a beaucoup à dire, on a beaucoup à montrer. Il y a un truc super intéressant à montrer et aux yeux du monde. Et chez l'ambassadeur américain, évidemment, c'est chez l'ambassadeur américain. C'est à toute sa portée aussi. Donc, même si ce n'est pas une salle d'exposition, c'est un magnifique espace. Et donc, qui offre cette exposition, je pense que c'est une très bonne chose pour l'art haïtien. Et on pourrait peut-être faire quelque chose comme ça avec la musique, pourquoi pas aussi, mais c'est plus facile de faire avec la peinture. Il y a de superbes toiles et des trucs magnifiques. Et ça fait toujours très, très, très chaud au cœur de voir tout l'art haïtien qui est exposé comme ça dans un lieu pareil. Et quel effet une telle exposition pourrait avoir sur l'art haïtien ou bien sur les artistes haïtiens aussi? Bon, évidemment, on est très fiers quand on peut voir tout ça ici. Nous sommes très fiers d'avoir... l'artiste ne peut être que fier de voir ses œuvres exposées dans un lieu pareil. Mais en termes de répercussions? De répercussions, évidemment. Avoir ces œuvres exposées chez l'ambassadeur américain dans une expo pareille, bon, ça a toute sa portée. Les trucs sont... On peut s'attendre à n'importe quoi, évidemment. Et en ce qui a trait au choix des peintures exposées aujourd'hui? Très beau choix. Des trucs qui sont assez récents, des trucs plus anciens. C'est un très beau choix. Les œuvres qui sont superment bien choisies. Et je crois que ça a été... je crois qu'il y a eu l'aide de M. Nader, donc vraiment ça a été très bien choisi. On voit que c'est quelqu'un qui s'y connaît, qui a fait ça, et c'est vraiment très, très, très bien choisi. Et moi, je suis très content de voir tout ça. En tant qu'artiste et écrivain, quelles sont vos impressions de cette initiative, le fait qu'un ambassadeur américain ait pensé à exposer des œuvres haïtiennes? C'est notre carte d'identité. C'est une de nos cartes d'identité. Je ne veux pas dire que ce soit la seule, mais c'est quand même une façon. Pour moi, l'art haïtien, c'est peut-être notre manière d'avoir de l'oxygène. Parce que c'est jamais très facile en Haïti. L'histoire d'Haïti n'est pas une histoire facile et je pense que les artistes, c'est leur façon de nous donner de l'oxygène et de dire que nous existons et nous devons continuer à exister. Est-ce que ça pourrait avoir un effet quelconque sur l'art haïtien en général? À savoir? Des répercussions, le fait que l'ambassadeur ait pensé à mettre en valeur nos œuvres, les œuvres haïtiennes? Moi, je pense qu'on a ça en nous. C'est-à-dire, c'est notre histoire, notre culture. Notre âme. Oui, c'est notre façon d'être aussi. C'est très bien que l'ambassade le fasse, mais je pense que les Haïtiens continueront à le faire, même si l'ambassade ne le fait pas. Donc, non, c'est Haïti. Et je pense que c'est notre manière d'être debout aussi, d'une certaine façon. Et comment vous voyez la sélection, le choix des œuvres qui ont été exposées ici aujourd'hui? C'est assez exhaustif. Je ne peux pas dire que ça ne soit pas exhaustif.
Mais comme il y a eu des collectionneurs privés qui ont prêté des tableaux, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même des petites découvertes. Par exemple, le séjourné que je vois là n'est pas un séjourné comme classique. On a l'impression que c'est un mélange de Lazare, de Jacques Gabriel, et puis ça n'a rien à voir avec le séjourné de l'école de la beauté. C'est intéressant. Même les Jacques Gabriel que l'on voit ne sont pas des Jacques Gabriel classiques. Donc c'est intéressant toujours, quand on est intéressé de voir que bon, les gens ont évolué, à un moment donné ils avaient un type d'inspiration et que ça a changé. Voilà. Je dois dire que je trouve l'exposition... Je suis content de cette exposition, je la trouve pas comme c'est pas tout à fait ce qu'on trouve normalement à la Galerie Nader. Et je trouve que c'est vraiment bien choisi. Et toutes les œuvres sont de belles œuvres. Et le thème, il est respecté, l'abstraction, elle est là partout. Et en plus, dans ce cadre, je trouve que ça marche très bien. Est-ce que vous pensez que ça peut contribuer d'une manière quelconque à stimuler l'art ou encore les peintres haïtiens? Non, je pense pas. Non, le fait que ces œuvres soient exposées dans une résidence de l'ambassadeur? Ça, c'est pour notre plaisir à nous ici. Mais les autres qui ne sont pas ici, ils ne vont jamais jouir de ces œuvres. Peut-être s'ils vont à la Galerie Nader, mais je doute. Mais sinon, pour nous, c'est très bien. Pour les autres, non. Avez-vous une préférence parmi tous les tableaux exposés ici aujourd'hui? Disons que je trouve très beau le tableau de Séjourné. Il y en a des autres évidemment que j'aime beaucoup, mais Séjourné il est vraiment beau là. En plus, il a une perspective architecturale par rapport à la maison qui est parfaite. L'ambassadeur Mulroney et son épouse voulaient exposer aux visiteurs haïtiens, américains et étrangers l'une des choses qu'ils aiment tant dans ce pays, son art. Le talent artistique de la population haïtienne est reconnu dans le monde entier. Ils pensaient que l'exposition d'une section transversale des différentes écoles de l'art haïtien dans cette exposition, en leur résidence, serait une excellente façon de souligner le thème de la relation que l'ambassade espère construire entre nos deux pays, celle de partenariat et de respect mutuel. L'exposition Peinture et sculpture d'Haïti, exposée à la résidence, pourra être admirée par les visiteurs invités à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Peter F. Mulroney, et de Madame Corinne Beck durant tout leur séjour en Haïti.